Bon, bah pour ceux qui nous suivent, on est vraiment désolé. La connexion est complètement difficile, Et on donc on a n'arrive pas à faire décidé. direct. Ouais, on n'arrive pas à te faire direct, donc du coup on a décidé de faire une vidéo enregistrée, pré-enregistrée qu'on partagera après. Enfin bref, Cédric. Donc Tu me on a fait filmes un ou peu tu le te filmes? tour. Je fais les deux. Tu fais les deux. Ouais, Il y a des j'arrive à coupés en tourner. même temps. Et Cédric, euh, en deux mots pour toi la permaculture. Ah putain, ouais. La question Non, il n'y a difficile. pas de question difficile. Il n'y a pas de question Ben non, difficile. il n'y a pas. Réponds spontanément. Euh, c'est créer un écosystème humain pour moi. C'est créer un écosystème humain. Tout le monde voit c'est quoi un écosystème et les gens ils comprennent que les animaux ils ont leur place dans l'écosystème, Ah, que je suis les arbres d'accord. ils ont leur place dans l'écosystème. Et ben à quoi ça ressemble si tu fais un écosystème dans lequel l'humain il a sa place, tu vois. Pour moi c'est ça, tu vois. Eh ben, on est... C'est en tant que composante, une vraie composante d'un écosystème, tu Ok. Et tu peux nous présenter ton petit écosystème? vois. On n'y est pas encore, mais ouais, je peux vous C'est montrer un un bon peu ce que début. je De fais. toute Ouais. façon, on peut pas l'acquérir complètement comme Ouais, ça. C'est ouais, un c'est travail de toute une vie. faire un écosystème, c'est un cap, on va dire. C'est le cap qu'on essaye de suivre. Yes. Mais il faut se dire que c'est pas facile. Tu Et c'est jamais facile. La terre, c'est compliqué. Il faut acquérir des techniques vois. Ouais. et des connaissances, lire des bouquins, partager, Et surtout bien transmettre, observer, premier truc dans la permaculture. grave, Bien observer, ouais. tu vois. Connaître son environnement, son biotope, c'est la Ouais. base, quoi. Et savoir ce qu'on veut faire par rapport à l'endroit où on est, quoi. On fait pas la même chose si on a un champ, si on a une maison, si on a un Carrément. balcon. Ouais, et puis ça peut s'intégrer dans tout lieu, quoi. Ouais, ouais. La permaculture, ça, il y a comme la permaculture humaine ou la permaculture urbaine. Toutes les échelles sont concernées, quoi. Tout à fait. Se faire fonctionner Donc tu as les trucs ensemble. du... Bah ici, pour dire vite fait ce qu'on essaye de faire, donc on est sur type maison individuelle chez mes parents. Et on a un peu moins de 1000 mètres carrés de terrain au total. Et c'est d'essayer de prendre tous les espaces possibles pour faire des choses qui se mangent, des fruits, des feuilles, de quoi faire des jus. On fait pas mal de jus et de smoothies. Et donc bah ouais, d'avoir des fruits, des trucs qui se mangent, des plantes médicinales aussi. Genre là, il y a un petit truc sympa à voir. Donc il y a des songes, tout le monde connaît les songes. Mais Yes. comme mauvaise herbe, sous les songes, là on a ça, tu vois. Ça, les gens ils en voient partout, mais ils savent pas ce que c'est. Une petite dédicace à Isabelle Joly. Ça, c'est l'herbe du tigre, la Centralia asiatica. Alors, il y a des gens qui achètent ça en cacheton vachement cher, tu vois. Ok, Et c'est. du médicament. Ouais, ouais, Ok, bah ouais. Et donc, et ça, c'est une belle herbe, tu vois, que tu peux manger, que tu peux mettre dans tes jus, que tu peux mettre dans tes salades. C'est amer. Ça a plein de propriétés. Comment ça s'appelle? Tu peux me le rappeler? Alors, ça s'appelle l'herbe du tigre. Ok, Le nom scientifique, c'est la Centralia asiatica. ok, Et les Indiens, ils appellent ça brahmi aussi. Il y a Ok. deux brahmis en Inde, mais ça, c'est un des deux. ok, super. Ouais, voilà. Et ma maman. Bonjour maman. Ok, le parc Paul. Donc ça, disons que c'est la bande que tu vois là, c'était le premier espace aménagé. Donc c'est tout petit. Et on essaye d'avoir plein d'étages différents. Donc il y a des poules déjà. Ça, bon, il n'y a pas d'œufs aujourd'hui. Eh non, mais Elles ont c'est été plus tard. paresseuses. Mais bon, Peut-être quand elles plus donnent tard. pas d'œufs, elles donnent autre chose. C'est bien aussi. Des plumes. Des plumes, de l'engrais. Et donc voilà, sur un petit espace, on essaye d'avoir pas mal d'étages de choses qui s'utilisent. Ok, genre. Bah là, il y a du basilic sacré en plante médicinale. Il y a une petite braie de moutarde. Derrière, il y a de la menthe. Il y a du goyavier blanc. Le truc qui grimpe, là, c'est de la grenadelle. On a des super grenadelles cette année. Il y a de la papaye avec un petit test de marcotte de papaye pour voir ce que Yes. ça donne. Là, pareil, il y a pas mal de herbages qui se mangent. Il y a la braie de patate. Alors, c'est une patate qui est faite pour faire les breads, pour les Ok. feuilles, tu vois. On Ok. fait aussi dessous, mais c'est les meilleures Principalement. feuilles de patates Pour le bread. à manger, ouais. Ok. Là, en bread, on a aussi Les épinards. les épinards, la tétragone d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, Tétragone. je sais plus. Ce qui fait Bourrache. un super couvre-sol, bourrache, ouais, dont on peut manger Donc, les. on a des épinards là. Toujours montrer aux gens qu'on peut les manger, tu sais, Ouais, sinon c'est vrai. ils nous croient pas, tu sais. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est méga bon. On va regarder la fleur, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Ouais. Et ça a exactement le goût d'huître. Tu sais, j'ai jamais goûté d'huître dans ma Mm. vie, mais j'ai fait goûter ça aux gens. Les gens me disent si tu goûtes ça, Je valide. tu connais le goût de l'huître. T'as jamais goûté d'huître? Non, j'ai jamais goûté d'huître, ça me Eh fait ben, bizarre. Ça te fait bizarre? Ouais. C'est pas faux. Manger un truc vivant animal. On a des fraises, Ouais, ça, c'est mon couvre-sol du moment. des poireaux, un agrume, Ouais, un petit cédra avec un essai de poivre dedans, mais il n'a pas encore donné. du poivre. Un petit kaki, tu vois. Yes. Pour essayer d'avoir un peu tous les étages, quoi. Des fraises, des poireaux, des tomates.
Ouais. Ok. Cœur de bœuf. Tu vois, là c'est de la pleine terre, derrière c'est dans des bacs, donc c'est juste de récupérer de l'espace quoi. Tu vois. Ok. Mettre des trucs qui se mangent. Voilà, il y a du persil, mais il est tout moche. Bah. Je ne veux pas le persil, il est trop moche. D'ailleurs, mais moi je le mets dans mes salades comme ça. Là, il y a une petite variété de thym qui est sympa. C'est un thym qui rampe. Alors pour tous les gens qui n'arrivent pas à faire le thym normal parce qu'il fait trop chaud, trop humide, trop ceci, trop cela, Oh là là, ils sont méga bons. et bah ça c'est un thym qui est pérenne, qui rampe. Tu auras tout le temps du thym. Donc voilà, là c'est un petit espace qu'on a vu. Là on monte plus au niveau de... C'est quoi tous ces sacs? C'est Noël, c'est une guirlande? Ça, il y en a des problèmes de mouche des fruits. Oui. Et bah, la mouche des fruits, il faut bien faire quelque chose. Donc la solution... C'est de protéger les fruits avec ces Ouais, voilà. sacs. Et ça marche bien? Bah ça, oui, ça marche bien. Tant mieux. Alors une petite loi pour les gens qui s'intéressent à la perma sur comment on fait pour régler un problème. En permaculture, on a une échelle sur les solutions. La dernière solution qu'on va chercher, ça sera toujours la solution chimique. Donc le pesticide, c'est quasiment exclu. Avant la solution chimique, on a la solution tout simplement mécanique. C'est-à-dire que là, bah, les insectes, ils n'arrivent pas sur tes fruits. Tu vois. Ok. Et avant encore la solution mécanique, on a la solution biologique. C'est-à-dire de trouver un prédateur qui fait que tu n'as pas l'insecte. Donc solution chimique, solution mécanique, solution biologique. On essaye toujours de commencer par la solution biologique. D'accord. Ici, on l'avait pas. Donc on a opté pour la solution Mécanique. tu vois. Ça, Ok. c'est un des principes Ok. en perma. Donc là, c'est un micro pépinière. Ouais, là, il y a encore un petit bout de 3 petits carrés, tu vois, Ouais, avec il y des a des bleds, sacs des de trucs. bleds. Là, on teste les couvre-sols de fraises. Tu vois, ça, c'est une petite variété de fraises. Tu vois, Ouais, elles sont, je sais. elles Tu m'as sont- donné celle-ci, elle marche très bien. elles sont chez moi petites, aussi. mais elles sont goûtues. Et ça fait des super couvre-sols. Carrément. Donc quand tu te balades, tu as toujours un truc à grignoter. Et on essaye de faire, de voir si dans ce couvre-sol là, on peut remettre autre chose après. Tu vois. Donc là, on va tester avec des piments. Ok. On passe derrière? Viens, de pépinière. Allez, On peut pépinière. passer un peu comme tu veux. Après, il faut pas que. Voilà, c'est un peu le bordel. Bah, Ici, c'est petite pépinière et en fait, le but, c'est de faire toutes les plantes utiles en permaculture. Donc là, tout ce que vous voyez, que ce soit des arbres ou des trucs comme ça, c'est des plantes vraiment utiles pour la perma. Donc on a de l'aloès qui sert à tout, des restes d'ananas pour faire du couvre-sol, des variétés de cannes. Parce qu'en vrai, il y a de la canne bonbon, j'ai de la canne jaune par là-bas. du vétiver. L'arme la vierge. Des plants de l'arme la vierge là. Ça pareil, on en donne quand il y en a. Hein. Elle est utile pour quoi, Filer celle-ci? quelques. Ça c'est une vieille tisane La Réunion. Ça s'appelle Atumo aussi. Atumo, ça veut dire qui guérit tous les maux. Ok. Donc nous on a testé là en tisane pour la grippe. C'est vachement cool. Ça marche bien et c'est Ouais, goûtu? ça marche bien. Et après on en fait de l'huile essentielle. C'est l'huile essentielle qui vaut le plus cher. Donc là tout plein de petits fruitiers. Comme je vous dis, pour faire des forêts comestibles. Sur du mûrier, de la grenade, j'ai des goyaves, les goyaves que tu as vu Ouais, excellent, sous excellent. sachet. Et quand est-ce qu'on plante tout ça? Ah bah bientôt, mamie, ce qui manque le plus c'est le terrain. Oui. Ça, je m'adresse droit à la caméra. On est si- tous d'accord. On est tous d'accord, hein, ce qui manque Hein. le plus c'est le terrain. Ouais. Les arbres ils sont là, vas-y L'accès- refilme les arbres là, ils l'accès à vont la- comprendre. L'accès à la propriété, pardon. Ouais. Ouais, c'est. Tu vois, la petite pépinière elle est pleine, il y a de quoi faire donc. Le plus dur, c'est ça, c'est l'accès à la propriété. Une fois que vous l'avez, vous pouvez cultiver parfaitement la permaculture. Ouais. Mais, On filera des arbres les gens. C'est vrai. ok, waouh. Là on descend un petit peu, là on arrive dans mon petit coin, pour ceux qui connaissent c'est début de zone 2 quoi, tu vois, c'est tout petit, mais déjà c'est pas le potager, c'est plus, c'est un peu plus arboré quoi. Ok, c'est quoi zone 2, zone 1? Tu peux nous l'expliquer? Ouais, c'est un des principes qu'on a en permaculture aussi de faire des zones. L'idée c'est juste de se dire, si c'est un truc où tu vas souvent, par exemple pour tes œufs, pour ton piment, pour tes épices, les trucs dont tu as besoin, tu vois, ça sert à rien de mettre ça super loin quoi, tu vois. Ouais. Parce que sinon ça va te faire de la distance pour rien. Par contre si c'est un truc genre les fruitiers, bah, ça va donner, il y a une saison dans l'année, t'es pas obligé d'y aller tout le temps, donc tu peux te permettre de le mettre un peu plus loin. Ouais, je comprends. Ouais. Et donc normalement en permaculture on a 5 zones. Disons que la zone 0 c'est ta maison, et la zone 5 c'est la nature quoi, tu vois. Et entre, eh ben, on fait ce calcul là c'est un calcul énergétique en fait, c'est-à-dire je veux pas me déplacer plus qu'il n'en faut pour un truc qui me sert pas souvent. Et là ici, je tiens à préciser, comme c'est une maison, Pardon, t'as une branche qui t'a. c'est toujours une branche qui m'agresse dans le bonnet, c'est normal.
Eh ben, on va pas plus loin que la zone 2, quoi. Ici, j'ai pas la zone 3, ça serait un champ, s'il y avait un champ. Tout à fait. Ouais. La zone 4, ça serait une zone de bambou, ou d'élevage, etc. Et donc ici, bah, comme c'est une toute petite maison, on a une zone 1 pour le potager et une zone 2 pour faire des trucs un peu plus... Ok, je vois, t'as de la consoude partout. Ouais, il y a de la consoude partout. Des bananes. C'est une plante, si vous ne connaissez pas, la consoude. Ici, c'est consoude zambrovate, voilà. Si je devais vous parler que de 2 trucs, ce serait ça. Il y a des allées de consoude de partout. Et la consoude fournit un mulch non négligeable, donc bienvenue dans ma toute petite forêt là. Ah, c'est juste magnifique, on est vraiment dans une petite forêt. Et voilà. Et tout ce que vous voyez a largement moins de 2 ans et demi. Voilà. Faut le dire, ça pousse vite quand tu mets le broyat, quand tu mets le... Ah, c'est très... C'est pas facile, mais voilà, normalement tu marches pieds nus tranquille ici. Ouais, très agréable. Donc voilà, bah, on essaye d'avoir un peu des strates différentes, tu vois, on a des fruitiers qui poussent, on a des... Ça c'est du yacon. Ouais, j'adore cette racine. Ouais, je sais pas si les gens connaissent, c'est la grande oubliée. Ouais, ici on a le manioc, on a la patate, etc. Tout ça, ça vient d'Amérique du Sud. Et en fait, les mecs, ils ont oublié de ramener le yacon à la base. Il est resté tout seul en Amérique du Sud. Et là, il est arrivé à La Réunion. On appelle ça la poire de terre. Ouais, c'est vraiment pas très mal. bon. On fait des bons jus aussi avec. Ouais, cru, c'est très bon. Cuit aussi, mais Ouais. j'adore cru. Mais cru, ouais, c'est génial. Et ben, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? il y a du papaye, du goyave. encore. Ouais, il y a des goyaviers. Du goyavier, manioc. Il y a toujours plein de trucs Il y a mélangés. il y a pana. Là, il y a un petit agrume qu'on a. Alors, toujours la grande star. Hein. La grande star, il y en a partout là où tu regardes, les ambrovates. Ouais, c'est Zambrovate. légumineuse, ça enrichit le Ça sol. enrichit on le fait sol. du broyat, on peut le manger, voilà, c'est juste parfait. Quoi. Ouais. Zambrovate, consoude. Quand tu retires ça, marmaille. La Réunion, c'est ça. En C'est- permaculture, il faut axer sur ces plantes-là. Ouais. C'est 2 plantes particulièrement utiles. C'est ce que j'ai balancé sur Facebook la dernière fois. Ok. Ouais, Ouais, j'ai vu la bande, t'as bien travaillé. Là. préparation Je du me sol. rappelle comment c'était ici. Donc moi voilà, le mulch, tu vois, des grosses couches de mulch, des grosses couches de matière organique en décomposition, bien paillé. Là tu vois, il crame, on est d'accord, Ouais, il crame. il Tu vois. craque, là. Mais dessous la terre normalement elle est toujours bien fraîche. Parce qu'elle est couverte, le sol doit toujours être couvert. Ouais. Et puis voilà, bah, essayer de mettre des arbres. C'est clair. Donc là, on a la partie des parents, c'est ça, plus par là? Là non, c'est encore, ma petite forêt, donc des arbres en train de croître, tu vois, là on va avoir les tout premiers, tu vois, quand je dis tout à moins de 2 ans, 2 ans et demi. Alors vous allez me dire c'est serré, ouais mais c'est normal, c'est l'expérience en cours ici, c'est essayer d'avoir une densité de... Là, t'as créé une baissière? Ouais, alors, je préfère toujours le terme anglais, je suis désolé, swell. Swell, ok. Pourquoi? Parce que les baissières c'est un système encore légèrement différent, Ouais, c'est très proche. T'as une butte qui est... on gratte la terre pour mettre la butte à côté. Ouais, voilà. Et le but, c'est. Par ici, tu peux avoir un joli angle pour la voir. Là, si tu te retournes et que tu te mets comme ça, là les gens, normalement, ils voient à peu près le trajet du. De la courbe de niveau. Ouais. Et Et donc, sur courbe de niveau, là. on est sur une courbe de niveau, et le but, c'est que quand il va y avoir un ruissellement, et ben, l'eau, elle va se répartir, et toute cette eau, elle va s'infiltrer pour aller nourrir directement Ok. mes arbres, tu vois. C'est de la gestion de l'eau. C'est ouais, voilà, c'est de la gestion de l'eau, de la gestion du sol. C'est le meilleur endroit pour stocker de l'eau, c'est dans le sol. Ça sert à ça le sol. C'est vrai. Donc si toute l'eau elle se barre, et ben... Puis elle a la capacité d'absorber et de réguler ça. tout ça. Et... Et ici tous les chemins en fait sont des petites, au moins des petites baissières. Et même les chemins que tu as vus en bas, ils sont creux, sauf qu'ils sont remplis de matière organique, donc tu le vois pas. Mais tous les chemins en bas ils servent à Ça stocker permet de l'eau. garder l'humidité. Voilà. Le paillage que tu as fait Ouais. comme là-bas par exemple. Ça permet de garder l'humidité et ce qui est important aussi c'est, moi il y a un truc que j'ai marre de voir, là il n'y a pas trop d'exemples, mais c'est la matière organique sur la route. Ouais. C'est la matière organique, c'est ça qui nourrit le sol. Et donc il faut créer des endroits où tu peux l'utiliser, tu vois. Ouais. On peut refaire un tour pour voir ça peut-être après. Ouais, carrément. C'est un gros principe quoi. Ok. On a Et là, près de pariétaire. pariétaire, D'avocat. avocats marron. Alors pourquoi il est là? Les gens vont dire c'est une mauvaise herbe, ça sert à rien, etc. Et bah tu vois, il est très bas, il est bien géré et à chaque fois je le coupe et il me donne de la matière organique. Tu broies ou tu poses au Je sol. broie, je pose au sol. Le but c'est avec la matière organique. Tu vois, tout ça là, ils ont été coupés. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Un gros pied de bois. C'est un gros pied de zambrovate, tu vois, il était énorme. Et tu et le du gardes coup, pour la matière. Voilà, on fait une petite récolte, ensuite on le coupe, la matière organique elle part directement au sol. Ok. Petite tomate. Ouais, bon elles sont malades. Là franchement, tomates ici en naturel, la maladie monte vite dessus. Hein. Mais bon, t'as quand même des tomates. Ouais, on arrive à en avoir quelques. Tomate arbuste. Ouais, tomate arbuste, là ça part doucement. Ici c'est tout nouveau.
conflore. Oui, il y a du petit conflore qui vient en sauvage et il y en a du vrai, le gros conflore. Big up à Julien pour le conflore. C'est vrai, il arrête pas de nous en parler. Ouais, bah c'est lui qui m'en a filé Ok, d'accord. le vrai conflore. Ouais, Et mais là, nous, voilà, il nous en a ramené sur le terrain aussi. c'est plus potager. Un petit potager des parents avec beaucoup de salade. Hein. Franchement, si tu filmes, tu vas avoir beaucoup de salade, un peu de betterave. Les feuilles, c'est la base quand même. Ouais, les feuilles. De la feuille comestible, tu vois, un peu de roquette, un peu de. Côte de blette, des choux, Ouais. On a betteraves, un peu de mal, mais voilà, on essaye quoi. manioc. Petit carré de manioc. Et là, voilà, on est reparti sur quelques arbres, sur des trucs un peu. On a du murier, Ouais, la là, du papaye, mûrier, on a l'arbre de vie. l'arbre de vie, un gros moringa là, tu Ouais. vois. Alors ça, On fournit des gens, si les gens ils veulent manger des breads, ben, c'est la bread la plus simple à faire pousser, hein. C'est C'est- encore ça. Hein. pour moi, tu vois, il fait partie de la consoude, il fait partie Ouais, de... ouais, carrément. Ouais. C'est... Consoude Zambrova de moringa, c'est vrai qu'avec ça déjà tu ouais, as toute ta, Moringa, c'est juste énorme. t'as toute ta matière L'arbre de vie. organique. N'oubliez jamais cet arbre-là. Il Ouais, pourrait vous ouais. servir un jour, c'est le bread du pauvre avant. Et en plus, ces trois plantes-là, moringa, zambrovat et consoude, ce qu'il faut dire, c'est que ça pousse facilement aussi. Quoi. C'est pour ça qu'on les utilise. Tu vois, là, il y a encore du zambrovat, j'en mets vraiment partout. Parce que vraiment, ça enrichit le sol et ça pousse tout seul. Quoi. C'est ça, le Zambro. Ouais. Zambro. Zambrovat. Ok. Qu'est-ce que tu pouvais nous passer comme message? Comme message, prenez soin du sol. Prenez soin de votre sol. Souvent, les gens, ils se disent, ils vont nourrir les plantes. Et en permaculture, tu vois, c'est pas l'homme et la plante. C'est toujours un triangle. C'est l'homme nourrit le sol nourrit la plante nourrit l'homme. C'est un cycle. C'est un cycle. Et Et dès souvent, qu'on a- les gens, ce qu'ils oublient, c'est leur sol. Ouais. Et le sol, de quoi il a besoin? Il a besoin de matière organique. Simplement. Je pense que c'est... Le meilleur endroit pour voir ça, c'est souvent la forêt. Ouais, voilà. Et C'est euh, les couches d'humus. Allez voir un sol le forestier. forêt, il Allez sent voir fort. un sent verger bon. de litchi où les mecs ils déblayent pas les feuilles, bah, ça fait des couches de feuilles qui sont comme ça, mais le litchi il est pas bête. Quoi. S'il Ouais. met une couche de feuilles comme ça, c'est que Mais ouais, mais c'est pas bien les feuilles sous un pied de bois, c'est pas propre. c'est pas propre. Et ben voilà, vous êtes dans un jardin qui est pas propre. Ah, ok. Et ben écoute Cédric, si tu avais un message à passer à la société, À la société. À la société. Ah putain. si tu avais quelque chose à leur transmettre. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand il y a Jeff Lawton qui avait cette phrase, et moi je marche avec, c'est il disait, ouais, il le disait en anglais, mais en français, il n'y a pas de problème que tu puisses pas résoudre dans un jardin. Tu as un problème de santé, tu as un problème de société, tu as un problème de consommation, quel que soit ton problème, si tu réfléchis bien, tu peux le résoudre dans un jardin. C'est un Donc très beau message, c'est faites des jardins parce que vous résoudrez tous vos problèmes comme Alors ça. Jeff Lawton, c'est un permaculteur. Voilà. J'ai oublié de le dire, mais Ouais. le message c'est ça, il n'y a pas de problème que Un tu grand puisses pas permaculteur. résoudre dans un jardin. Ouais, Jeff Lawton. Et ça vient d'où la permaculture? Australie, parce que Yes. là-bas ils avaient besoin, tu vois. Et ça a été conçu par quel bonheur. Allez, vas-y, on passe en mode conférence. Mollison, mon grand héros. Et il était pas tout seul. Non, il était pas tout seul, il y avait Holmgren avec aussi, Ah, c'est mais ça. David Holmgren, ouais. j'ai une tendresse pour le vieux Mollison. Ouais, on a tous. Qui nous a quittés il y a pas Qui nous longtemps. a quittés il y a pas longtemps. Mais il nous a laissé plein de belles valeurs. Ouais, et je pense qu'il serait content de voir comment Ouais. ça s'est développé dans le monde entier, tu vois. Vraiment. Quoi. C'est cool. Prenez soin de l'homme, Merci. prenez soin de la terre, Prends soin de toi. partagez les surplus, quoi, Ouais. et faites-vous plaisir. Ok. Et bah écoute Cédric, c'était un super message. J'ai passé un bon moment. Pareil mon poteau, ça fait trop plaisir de t'avoir ici. Ah, c'est cool. Écoutez les amis. Aïe, je me pique. Bon, bah merci la caméra, hein, je t'ai pas habitué, mais Ouais. on va Écoutez, bien voir ce que ça donne. vous allez nous suivre bientôt. Vous allez entendre parler de nous, je pense. Donc, soyez permaculteurs avant tout. Et force à vous. Merci bon peu. Prenez soin de vous. Et je vais voir Étienne après à Saint-Jean, un éco-kiné. Alors, si tu reçois ce message, à tout à l'heure. Big up, force. Ciao, ciao. Bye bye.